Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo carterie. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite carte et là j'avais un petit modèle qui me plaisait. Alors c'est sur Pinterest que je l'ai trouvé et j'ai préparé tous les coupes de papier, tout ça, j'ai tout préparé, comme ça il n'y a plus que le collage avec vous et la déco parce qu'il va falloir pas mal de petits papiers à préparer. Donc je vais commencer par la base. Alors il va vous falloir une feuille de craft épais, une feuille A4 hein, de craft épais, une feuille de noir fin, du papier, enfin, si vous utilisez les mêmes couleurs que moi, je vais dire, du papier miroir et du papier déco. Donc, pour le papier craft épais, on va prendre en premier un morceau de 12 de large sur 29 de long. Donc 12 sur 29. On va faire un premier pli à 15, un deuxième pli à 22. Et ça nous fait ceci. D'accord? Ça, c'est notre base de carte. Donc, on marque ces plis. Hop, je vais les marquer un peu plus fort. Et voilà. Ensuite, on va avoir besoin un papier noir de 11,5 sur 14,5. 11,5 sur 14,5 pour faire un matage ici. Donc, je vais coller tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Ensuite, ça sera du papier or. Alors moi, j'ai choisi or parce que je suis dans les teintes de marron, beige, dans ces teintes-là. Après, vous utilisez ce que vous voulez. En fait, il faut faire un accord de couleur, en fait, hein, par rapport à ce que vous faites. Voilà, donc là, mon papier or va faire 11 sur 14. 11 sur 14. Moi, j'ai pris le or, mais qui est pas... Pardon, je m'étrangle. C'est un or qui est pas jaune. C'est, je crois, dans les papiers miroirs qu'on a au rayon enfant chez Action. Il me semble que c'est ça ou c'est dans les blocs de 1 kg. Je sais plus de où il vient exactement, mais il était dans ma pochette et c'est un or qui n'est pas jaune. Il est, enfin moi j'aime bien parce que justement il n'est pas jaune. Il fait plus or, or, je sais pas trop si vous voyez, mais je vais vous montrer avec un autre, un jaune. Ça par exemple c'est le or jaune, vous voyez, il est, je sais pas si pour l'or on peut dire qu'il est brossé, mais ça fait un peu comme le argent brossé, ben là ça fait or. Voilà, il est beaucoup moins jaune. Donc j'aime bien celui-là, du coup j'ai utilisé celui-là. Ensuite en papier déco, j'ai pris dans le petit bloc comme ça, le Vintage Botanical. Hein, les papiers fins, j'ai pris dans celui-là et donc c'est ce dessin-là. Avec un peu de beige. Je vais légèrement l'ancrer à la vintage photo. Hop. Je vais reboucher ça, sinon je vais me faire avoir. Là j'ai mis du double face derrière parce que sur le miroir c'est un peu délicat à coller. Hein. Bien souvent ça se décolle, sur le coup on a l'impression que c'est collé mais ça se décolle, hein. Sur le miroir c'est un peu délicat, donc moi je préfère utiliser le double face, souvent ça tient mieux. Voilà, j'ai vraiment fait tout petit bord.
Donc on va enlever son papier. Donc ça fait encore un matage. Alors c'est une jolie carte, mais bien sûr si vous devez envoyer par courrier, elle ne fera pas 20 grammes, hein, parce qu'il y aura pas mal de papier dessus. Mais bon, à l'heure actuelle, la moindre carte qu'on fait, il suffit qu'on ait fait un seul matage, hop, on dépasse. Hein. Je suis allée chercher mes timbres là à la poste hier et ça refroidit. Hein. J'ai pris, je dois faire un envoi. Oh mince, tant pis. Je dois faire un envoi, un échange suisse. Et ensuite, j'ai pris 2 carnets de timbres pour dire d'en avoir à la maison. Les échanges, les envois, tout ça, ça va vite. J'en ai eu pour 30, presque 40 euros. Ouh. Et là, on le fait une fois dans le mois, mais on ne fait pas 2 fois. Hein. Donc voilà. Bon, j'avais des courriers à répondre, donc il n'y a pas, il faut que je fasse. Ensuite, on va apprendre encore un morceau de craft qui lui va faire 9 sur 12. Donc il est plus petit. On va avoir un matage plus grand. D'accord? Donc 9 sur 12. Alors, hop, à peu près, ça doit être ça. Voilà. Ensuite, de nouveau, un papier déco. Donc moi, je suis toujours restée dans le même dégradé de papier. Hein. Vous pouvez bien sûr changer, vous faites à votre goût. Moi, je suis restée tout le long avec ces teintes-là. Hein. Voilà. Donc là, je viens. Je vous ai pas dit, du coup, celui-là, 8,5 sur 11,5. 8,5 sur 11,5. Voilà. Donc celui-là, c'est un matage normal. C'est entre les deux là qu'il y avait juste une plus grande différence. Hein. Voilà. Que je me trompe pas, non, ça c'est après. Ensuite, on va venir décorer le devant ici. Bon, celui-là, on va pas le faire parce qu'on le verra pas. Hein. Donc on va faire ici. Il vous faut un papier noir de 6,5 sur 11,5 qu'on vient coller. Vous voyez, j'ai tout préparé parce qu'en fait, c'est tout du matage, différents matages. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Une fois que vous avez les mesures, vous mettrez à votre goût. Voilà. Pareil, papier miroir. 5,5 sur 10,5. Alors là, on a un matage plus grand sur celui-ci. Et le petit papier déco, 5 sur 10. Hop, que j'ai. Hop, je vais enlever qu'un côté pour pas faire de bêtises. Allez, ça a l'air d'être bon.
comme il est fin, ben, on ne peut pas s'y reprendre à deux fois celui-là, on ne peut pas le redécoller. Hein. Voilà, alors je vais enlever mes papiers. Voilà. Ensuite, on aura besoin un papier noir, un morceau noir de 10 sur 7. 10 sur 7. Je vois que celui-ci, j'ai pas enlevé les petites pépettes. Des fois des papiers qui épluchent. Hop là. Donc 10 sur 7. Et un papier, donc un fond déco de 9 sur 6. Hop. Là, pareil, on a un matage un peu plus grand. Ça, on va venir le mettre à peu près... comment je vais vous dire ça? Parce qu'on va avoir besoin... Comme ça à peu près. Donc, hop, ma règle. On laisse 1,3, à peu près 1,3 entre votre bas de papier déco et votre bord de papier noir. D'accord? Je vais faire juste un petit marquage le temps que je mette la colle. À peu près jusque là. Et on colle que la partie du bas. Hein. Hop. Je me centre à peu près par rapport au côté aussi. Je me mets droite. Voilà. Ça vous fait du coup un matage aussi avec le papier du dessous. Hein, quand on met sa carte comme ça, vous voyez, ça fait des cadres en fait. Hein. Voilà, donc maintenant on va venir faire une découpe ovale dans du craft qu'on va venir mettre ici. Donc moi j'ai un set d'ovales comme ça que j'avais eu soit sur Temu ou sur Ali ou je sais plus, ou Shein, je sais plus. Donc j'ai pris, hop, je bouge ma colle, celui-ci il fait 4,5 de large sur 7,5 de haut. Hop, et je vais d'abord, avant de le coller, je vais venir tamponner un message. Donc moi j'ai choisi ce petit tampon là. C'est écrit un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, plus que tout. C'est un petit tampon que j'ai eu en cadeau. Je ne sais plus si c'était lors d'un échange ou si c'était sur... dans un achat Vinted. Enfin, je ne sais plus trop, mais c'est pas moi qui l'avais acheté, c'est on me l'a offert. Je vais tamponner en marron. Non, je vais tamponner en noir. Je vais prendre ma Versafine clair noir. Voilà. Je vais mettre mon ovale bien droit. Me centrer. Et c'est parti. On espère qu'on ne s'est pas loupé. Hop, impeccable. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, plus que tout. Voilà, donc ça, je vais mettre là, je vais le nettoyer après. Donc celui-ci, on va venir le coller comme ça, au centre là. Et on a besoin, en couleur or, un cercle
de 4,5 de diamètre avec, alors vous pouvez mettre un cercle festonné, un cercle, enfin une déco en fait, hein, c'est pour dire comment, quand votre carte est comme ça, si vous la laissez comme ça, elle tient pas en fait. En mettant le là, en bloquant par le dessous, hop, elle va tenir, elle doit tenir, voilà, ok. Ça fait blocage, le petit rond qui est en haut. C'est pour faire blocage. Alors, donc moi j'ai pris un rond or et là j'ai pris un comme ça. C'est dans le set, je pense que c'était un set de chez Action. Les ronds comme ça. Donc c'est la taille plus petite pour rentrer à l'intérieur. Hein. C'est juste pour faire une petite déco. Et à l'intérieur, je vais mettre des petits tampons. Ah, il s'est collé dessus. Alors, c'était rien de tel qu'une amie. Que je vais venir tamponner à l'intérieur. C'est dans ce set de tampons là. Je l'ai eu sur Vinted, mais je crois que ça devait être un Stampin' Up. Donc, on va venir tamponner ça. Voilà. Hop, et ami. Voilà. Hop, ça c'est fait aussi. J'ai mis derrière du double face pour pouvoir le coller sur mon papier or. Je fais attention parce que la Versafine n'est pas sèche. Hop. Voilà. Donc on va le centrer. Hop là. Je pense que j'aurais dû... j'ai pas mis assez haut. C'est mon papier craft qui se plie pas assez. Alors. Ouais, votre papier ici, je viens de faire m'apercevoir, ce papier là il doit être plus haut. Moi je vais pas pouvoir le décoller. Je vais pas pouvoir le décoller, du coup je suis un petit peu embêtée parce que ça ne va pas tenir. Je me suis trompée en collant mon papier. Vous voyez, ça coince pas à l'intérieur. Bon, après ça peut se poser comme ça, et puis juste quand on la plie en fait c'est coincé à l'intérieur. Tant pis, je vais faire comme ça, mais sinon vous mettez votre papier plus haut du coup, hein, parce que sinon ça ne bloquera pas.
Désolée, petite erreur de parcours. Alors je dois centrer ça, donc je vais le coller uniquement sur le haut. Je vais lui mettre un peu de double face parce qu'il y a les différentes épaisseurs de papier du coup. Mon petit ciseau. Hop. Alors, je vais me centrer. Voilà. Et quand votre carte elle est pliée, en fait, ça tient. Mais quand vous allez la poser, ben, ça ne tiendra pas. Mais bon, ça sera pas moche pour autant puisque vous aurez votre déco. Mais bon, ça, si vous le remontez, ça coince dedans du coup. C'est ici l'erreur, je me suis trompée en fait. Il faut que vous le remontiez à peu près à 3,5. Je pense qu'il faut être à partir du bas de votre papier déco, remonter à 3,5 je pense. Pour que 3,5 pour que ça coince dedans après. Désolée, petite erreur de parcours. Alors là, on va venir positionner son petit ovale au milieu. Je vais le mettre un peu en double face aussi, comme ça si j'ai besoin de glisser de la déco, je ne serai pas coincée. Voilà, je vais juste coller le centre. Je vais m'aligner pour être bien au centre. Voilà. Et maintenant, on va faire la déco. Donc, je vais prendre du feuillage. Alors, je vais prendre du feuillage marron. Alors, je vais prendre ma petite boîte ici. Je vais vider ça. Je vais mettre là. Et je vais mettre mon feuillage dedans. Hop. Ensuite, donc, je vais bloquer, hop, comme ça en dessous. Ça, c'est mes feuillages qu'on avait fait avec la patouille automnale. Hein. Je vais prendre mon couvercle. Voilà. Et on va voir ce qu'on met en compo. Alors, je vais prendre dans du papier assez rigide, dans du papier aquarelle. Voilà. Comme ça. Ensuite, du foncé peut-être. Alors, des petites foncées. Des petites crafts. Ouais. J'essaie de trouver les mêmes.
craft. Peut-être une petite jaune. Est-ce qu'on a encore une petite là? Celle-là, c'est pas la même. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ici, encore une petite là. Et je mettrai peut-être un petit peu de blanc. Alors, hop. Je vais regarder dans mes blanches. Il faut que j'en recoupe des blanches. Une petite blanche. Non, il faut que ce soit petit. Alors là. Je la mettrai en dessous. Alors, ici peut-être pas la même. Il y en a une là. Elle était sous mes yeux. Voilà, je vais mettre comme ça. Et après, on va mettre des petites fleurs. Des petites fleurs avec un peu de or. Donc ça, c'est des petites fleurs que j'achète sur Vinted à une dame espagnole qui fait ses petites fleurs elle-même. Ah, ou alors je mettrai celle-ci. Ah ouais. Celle que j'ai acheté, les petites fleurs tissues là, comme j'avais eu en cadeau. Une petite fleur tissu comme ça là. Je vais faire ça. Donc on va coller déjà, je vais mettre une pince pour tenir ça fermé. Voilà. Et on va coller ça. Alors je vais coller d'abord la grande, mais je vais pas coller sur la totalité pour le moment. Hop. Voilà, je vais mettre comme ça. Hop. On va faire pareil avec l'autre. Que je m'en refasse des fonds pour faire des découpes avec des différentes nuances de feuillage en fait. Je trouve que ça fait plus naturel quand on fait sur un fond qu'on a fait en patouille. Enfin moi j'aime bien. Voilà. Je vais mettre ma blanche. Pareil, je vais coller que le bas. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre celle-ci. Comme ça.
petite marron. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc pour l'instant ça nous donne ça. Hop, et maintenant je vais venir, j'aurais dû le brancher avant. Mes petites fleurs tissu, je vais les mettre au pistolet à colle. Voilà, alors on va regarder ce qu'on va mettre. Alors j'en ai des vieux roses. Ça peut être pas mal, et je vais peut-être regarder pour mettre des mini blanches pour éclaircir un petit peu. Alors, est-ce qu'on a des mini blanches? Sinon je vais les faire vite fait. On a combien de minutes là? 30. Vous faites avance rapide, hein, sinon vous savez. Alors là j'en ai pas de comme ça. Alors j'en ai des petites dans les mêmes teintes que mes papiers. Je vais peut-être les embosser. Je vais en mettre 3 petites comme ça. Ouais, je vais faire ça. Alors, mon papier d'embossage. Hop. J'en ai une blanche. Vous voyez, ça c'est avec toutes les chutes. Avec les chutes, les micro-chutes là. Moi je fais toutes mes petites fleurs avec. Hop, allez, on va partir sur ça. Et est-ce que j'aurai du blanc ou du... peut-être mettre des ors. Vous voyez, dans ça là. Hop, on va venir faire des mini. Alors, j'ai ma mini perfo fleur qui commence à rendre l'âme. Il va falloir que j'en trouve une nouvelle parce que selon les papiers, elle reste accrochée et c'est bien embêtant. Voilà, il est épais donc du coup ça va. Mais pour peu que le papier est un peu mou et du coup ça coince. Hop, on va faire déjà avec ça et je vais regarder est-ce que j'ai un petit bout de blanc. Un petit bout de blanc de chute, quelque chose. C'est toujours quand on cherche qu'on trouve pas. Allez, j'en ai un bout ici.
Ouais, vous voyez, celui-là, il est plus mou de papier et du coup, ça reste coincé. Pourtant, c'est le papier épais des blocs 3 couleurs de chez Action. Hein. Il est quand même épais, hein, mais... Voilà. Allez, on va faire ça et on pourra coller. Donc moi, je prends mon petit... comme ça, là où il y a les bouts ronds, là, le tout petit. Je mets ma fleur à l'envers. J'appuie sur les pétales. Hop, ça les creuse. Je la retourne et j'appuie au centre. Sur un tapis mousse. Alors ce tapis mousse, c'est ce qu'il y avait dans ma première planche de tamponnage. Que du coup, quand elle a cassé, bah, j'ai récupéré les mousses. Comme ça, je les utilise pour faire mes petites fleurs. Celle de Craftelier que j'ai achetée, que je vous avais montré qu'elle était fissurée, je la renvoie. Du coup, ils m'ont fait, je leur ai envoyé un message pour me dire, avec les photos, pour leur dire en fait qu'elle était fissurée au niveau des attaches. Et du coup, ils me proposaient soit de me rembourser 50% et je la gardais, ou soit de la renvoyer et me rembourser la totalité. Donc, ben, je la renvoie. J'ai reçu aujourd'hui le bordereau pour la renvoyer et je vais me faire rembourser. Bon, je suis un petit peu dégoûtée parce que c'était le cadeau que je m'étais acheté avec le bon de Lovely Scrap, hein, de Stéphanie. Mais bon, je vais me la recommander, c'est pas grave. Mais bah, du coup, je vais devoir attendre de me refaire un panier pour avoir les frais de port gratuits, évidemment. Et là, elle étant en promotion, bah, je ne l'aurai plus en promotion. Donc je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. Sur le coup, j'avais dit peut-être que je l'aurais gardé, mais bon, si c'est pour qu'elle me lâche au premier tamponnage, ce serait un petit peu dommage. Comme j'ai pas trop de chance avec ces appareils-là, puisque j'en ai déjà eu 2 de chez Action, et là, celle de Craftelier qui n'est pas encore utilisée, qui était déjà cassée. Donc voilà. Donc je viens coller mes petites fleurs tissu. Je les mets à peu près comme ça. Et je vais venir intercaler. Hop. Je vais venir mettre des petites fleurs papier autour. Voilà. Alors, ça je vais débrancher tout de suite parce que ça c'est quelque chose que j'oublie facilement et après ça, des fois ça reste chauffé toute la nuit. Je me aperçois que le lendemain quand je reviens scraper, alors c'est la cata. Ah, plein de fils. Donc là on obtient ça. Et je vais venir ajouter mes mini. Alors, on va mettre une petite mini là. Une mini blanche là. Une mini ici. Une or là.
mettre une là en haut. Voilà. Hop, et on va mettre des petits cœurs à l'intérieur blancs. Des demi-perles blanches à l'intérieur. Alors, mon pot blanc. Une. Voilà deux. Quatre. 5. Hop. Ah, j'ai oublié celle du haut. Voilà. Je vais ça redresser un tout petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Je pense que je vais peut-être ajouter des petits papillons. Au dos, bien sûr, ben, on peut y mettre son petit message. Ouais, c'est dommage, il manque un petit centimètre là, je pense. Enfin, quoi qu'elle tient quand même. Elle tient quand même, mais bon, vous verrez, hein, à la hauteur de votre papier ici, hein, ce papier-là, peut-être le remonter un petit chouïa parce que après, c'est peut-être par rapport au craft d'en dessous, il est assez rigide le craft de chez Action. Donc voilà. La petite carte d'aujourd'hui. J'espère que elle vous aura plu. Donc bien sûr elle se tient complètement à plat, hein. Quand on le met dans l'enveloppe, elle est à plat. Hop. Mais bon, évidemment, bon, bah, elle a un petit peu de poids avec les épaisseurs de papier. Voilà, voilà. J'espère que ce petit vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.